pendant une année, un groupe de jeunes s'est réuni à Lisieux pour mieux comprendre qui était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils ont voulu nous partager leurs découvertes à travers ce montage. Les hommes ont de la lumière pour guider leurs pas. Ils en ont pour orienter leurs esprits. Que font-ils de ces lumières ? Pourquoi ont-ils l'air d'être savants, alors qu'ils ignorent ce qu'ils font sur terre ? Notre monde ne manque-t-il pas de vraie lumière ? Ainsi, j'ai eu besoin de frapper à la porte d'un cœur pour trouver une compagne de route qui m'a permis de découvrir les secrets de la vie. Et cette compagne, c'est Thérèse. Pour moi, Thérèse, c'est quelqu'un qui m'aide à vivre la difficulté de croire. Par elle, je rejoins Dieu. Elle est mon amie. Quand tout va mal, j'ai envie de lui dire « Reste avec moi, j'ai besoin de ta présence. » Mais alors, qui est donc cette Thérèse qui vous fait vivre et qui attire des gens de tous les pays, de tous les continents ? Pour te répondre, il faut te situer à la fin du XIXe siècle. Thérèse est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Son père, après avoir renoncé à la vie contemplative, s'était établi, avec succès, comme artisan horloger bijoutier. Il avait épousé à 35 ans Zélie Guérin. Celle-ci en avait à cette époque 27. Ouvrière dentelière, Madame Martin réussit, par son travail, à prendre la direction d'un atelier. Monsieur Martin décide alors de s'occuper des affaires de sa femme, et cela jusqu'au moment où elle meurt d'un cancer à l'âge de 46 ans, laissant 5 filles. Marie, 17 ans, Pauline, 16 ans, Léonie, 14 ans, Céline, 8 ans, et Thérèse, 4 ans. La famille quitte alors Alençon pour s'installer au Buissonnet, à Lisieux, où demeurent l'oncle et la tante Guérin. C'est dans cette maison des Buissonnets que Thérèse habitera jusqu'à son entrée au Carmel. Très entourée des siens, elle choisit sa sœur Pauline comme seconde mère, et c'est celle-ci qui lui apprend à lire et à écrire. Enfant sensible, Thérèse vit difficilement le départ de Pauline pour le Carmel. Très émotive, Thérèse reste une enfant fragile et faible. Elle pleure pour des riens et supporte mal les contrariétés. C'est dans la nuit de Noël 1886 que Dieu l'aide à sortir de l'enfance. En effet, cette nuit-là, Thérèse réussit à surmonter sa tristesse devant une réflexion de son père, fatigué d'avoir encore à offrir des jouets de Noël à une enfant de 13 ans. Comme elle le dit elle-même, en un instant, son cœur fut changé. Elle fut guérie de sa trop grande sensibilité et fut remplie de la force de Dieu. À partir de ce jour, Thérèse commence une course de géants où elle ne cesse de vouloir répondre à l'amour de Dieu. Elle manifeste son désir d'entrer au Carmel à son père à 14 ans. Puis, avec l'aide de celui-ci, va trouver l'évêque à Bayeux, puis le pape à Rome, pour forcer les portes du Carmel qui, jusque-là, demeuraient fermées devant l'adolescente qu'elle était. À son retour en France, les obstacles disparaissent et, à 15 ans, Thérèse entre au Carmel le 9 avril 1888. Quittant une vie bourgeoise où rien ne lui manquait, Thérèse connaît alors une vie toute simple
équilibrée par la prière et le travail. Thérèse fait au Carmel l'expérience de la solitude et de l'épreuve, en particulier à l'occasion de la maladie et de la mort de son père. Elle s'engage définitivement dans la vie de carmélite par la profession perpétuelle le 8 septembre 1890. Devant son exceptionnelle maturité spirituelle et la qualité de sa vie communautaire, Thérèse est désignée pour guider les novices. Et c'est à elle qu'elle enseigne d'abord ce qu'elle a découvert de Dieu et ce qu'il lui demande de vivre. Mais, de santé fragile, elle tombe gravement malade de la tuberculose dans la nuit du vendredi saint 1896. Elle connaît, quelques jours après, l'épreuve de la foi, qui devait durer jusqu'à sa mort. C'est au cœur de cette souffrance, physique et spirituelle, qu'elle va continuer sa vie de carmélite, allant jusqu'au bout de son amour pour Dieu, pour ses sœurs et pour tous ceux qui, comme elle, vivent dans la nuit. Obligée de s'aliter en juillet 1897 et totalement dépendante des autres, elle offre sa vie pour ceux qui lui sont confiés et exprime son désir de continuer à faire aimer Dieu après sa mort. Elle meurt dans d'atroces souffrances le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Dès l'année suivante, l'évêque de Bayeux, ayant lu ce que Thérèse avait écrit de sa vie, sur l'ordre de ses supérieurs, donne la permission d'imprimer l'histoire d'une âme, titre donné à ses manuscrits autobiographiques. Très rapidement, son message se diffuse de par le monde entier. Et les premières guérisons et bienfaits spirituels entraînent, dès 1900, des pèlerins sur sa tombe au cimetière de Lisieux. Le 17 mai 1925, le pape Pie XI la déclare sainte et 2 ans plus tard, patronne des missions. Voilà dans ces grandes lignes la vie de Sainte Thérèse. Tu dis sainte, pourtant, sa vie n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai, elle n'a pas fait de grandes choses, mais tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait jusqu'au bout, par amour pour Dieu. Et c'est cela, sa sainteté, qui nous la révèle comme témoin de l'absolu. Témoin de l'absolu? Oui, car c'est un trait qui caractérise toute la vie de Thérèse, et pas simplement au Carmel, mais dès son enfance.
Un jour, sa sœur Léonie décide d'offrir ses jouets à ses deux petites sœurs. Et alors que Céline ne prend qu'un seul jouet, Thérèse, après un moment de réflexion, dit « Je choisis tout !» et prend la corbeille sans autre cérémonie. Au sujet de cet événement, elle écrira « Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui, en un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écrié « Mon Dieu, je choisis tout !» Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. Thérèse, en effet, restera fidèle à cette parole, et cela aussi bien dans la joie que dans la difficulté. Voici un autre petit fait qui montre bien son désir d'absolu dans la vie de tous les jours. Il y avait une sœur âgée dans la communauté qui était handicapée et qu'il n'était pas facile de contenter. Thérèse, ne voulant pas manquer une si belle occasion d'exercer la charité, se proposa de l'aider. Acceptant les reproches que la sœur Saint-Pierre, âgée, lui faisait constamment, Thérèse, avec patience, continuait de lui sourire et réussit à gagner son estime. Ainsi vit-elle dans le quotidien son désir de toujours choisir Dieu, quelle qu'en soit sa volonté. Mais cet aspect de la sainteté n'est pas propre à Thérèse. Y a-t-il autre chose dans sa vie qui puisse justifier sa sainteté ? S'il fallait résumer l'essentiel de son message, on pourrait le faire avec ces deux mots, confiance et amour. Elle écrit à propos de la confiance. « Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et, me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Si nous mettons notre confiance dans le bon Dieu, faisant tous nos petits efforts et espérant tout de sa miséricorde, nous recevrons autant que les grands saints. J'ai une si grande confiance en Dieu qu'il ne pourra m'abandonner. Je remets tout entre ses mains. Je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Mais qu'est-ce donc l'amour pour Thérèse ? Eh bien, l'amour pour elle était si fort qu'elle a pu dire « Ma vocation, c'est l'amour ». Expression que beaucoup d'entre nous ont envie de reprendre, mais qu'il nous est difficile de vivre. Pour Thérèse, l'amour provient de la découverte de l'amour de Dieu pour elle, un Dieu qui, en fait, se contente de nous, tels que nous sommes, avec nos petits moyens. C'est ce que fera Thérèse, saisissant toutes les occasions pour aimer Dieu dans les petits services et dans les gestes de tendresse. Mais si elle aime, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Elle veut aimer gratuitement, comme elle le dit dans son poème « Vivre d'amour ». Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Ah, sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Parole authentique, puisque, avec sa tentation de ne plus voir de sens à sa vie,
avec son sentiment de l'absence de Dieu, et vivant le drame des hommes éloignés de Dieu, elle a été fidèle jusqu'au bout à ce choix de l'amour, même dans les souffrances et l'épreuve de la foi, donnant sa vie pour faire aimer l'amour. À 24 ans, Thérèse, témoin de l'absolu, de la confiance et de l'amour, nous adresse ce message. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.